Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va commencer le premier tuto couture. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons commencer par les bases. Dans ce premier cours, vous n'aurez besoin que d'une machine à coudre. Pas besoin de fil, pas besoin de mettre ruban, pas d'autre matériel, à part juste un stylo et du papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça paraît un peu loufoque, mais tout bon couturier doit savoir piquer droit ou selon une trajectoire définie. Si on ne peut pas suivre cette trajectoire, on n'aura pas un beau rendu sur le travail fini. C'est-à-dire que plus tard, si vous voulez faire des vestes un peu doublées avec des incrustations ou des pantalons avec des poches passe-poilées, etc., eh ben, si vous ne piquez pas droit, si vous n'avez pas de bonne base, vous ne réussirez pas votre projet et vous serez mécontent de vous. Donc il faut vraiment travailler le début, avoir des bonnes bases pour pouvoir après continuer un petit peu plus dans le domaine professionnel. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un programme bien défini pour passer des bases à une pièce à manches doublée assez complexe, on va dire. On va partir sur cette base-là. Je vais vous noter donc toutes les étapes, faire un tableau avec ce qui est acquis, ce qui est encore en cours de validation, etc. Je vais essayer de vous préparer ça bien et je vous le publierai très bientôt. Je vous ferai une info là-dessus sur mon Facebook, je pense. Donc il sera partagé, vous pourrez l'imprimer et au fur et à mesure partager un petit peu vos acquis, vos difficultés, et moi je serai là aussi pour vous donner des conseils si vous avez besoin. Bien sûr, une fois que vous aurez validé l'étape du piquage sur papier et que vous serez vraiment contente du résultat, vous pourrez passer sur du tissu et faire exactement la même chose. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce premier cours, vous aurez besoin de quelques feuilles blanches, d'une règle, ici j'ai pris un réglé, et d'un crayon, ici j'ai pris un crayon à mine. Si vous en avez chez vous, vous pouvez prendre un Posca à mine fine et un Posca avec une mine large. Nous allons donc commencer par tracer une ligne. Et après des angles. Comme ici, je vous conseille de faire plusieurs types d'angles, des angles aigus, obtus et même un peu biscornus, si je peux dire, parce que ça vous aidera toujours à faire des incrustations. Et ensuite, nous allons faire des arcs de cercle. Là, je vous conseille aussi d'abord de faire des cercles très larges puis très serrés. Vous pouvez faire plusieurs feuilles, bien sûr. Enfin, pour finir, nous allons faire des sortes de découpes. Ce genre de découpe pourra vous permettre de piquer plus facilement des pinces, par exemple. Vous pouvez tracer exactement la même chose avec des Posca, sauf que vous avez un côté un petit peu plus artistique et en plus de ça, pour faire les découpes du haut, c'est plus simple avec un Posca à mine large. Pour la première feuille où j'ai fait les tracés au crayon, je vais venir sur la machine familiale. Pour la deuxième feuille où j'ai fait les tracés au Posca, je vais aller sur l'industriel, donc comme ça je vais pouvoir vous montrer les deux. Au début, vérifiez bien que votre machine n'a ni bobine, ni canette et qu'elle n'est pas enfilée. C'est super important, nous on veut juste une aiguille. Vous le voyez ici, le pied presseur c'est un pied presseur basique pour une machine qui fait un point zigzag, c'est-à-dire ma machine familiale. La plupart des machines familiales que vous trouverez auront ce pied-là. Hein. C'est le pied de base, vraiment. Pour le réglage de la machine, j'utilise mon point numéro 1, simplement parce que ça correspond à la piqûre de machine centrée où l'aiguille est centrée sur mon pied. Là vous avez le schéma. Le petit ovale tout en haut avec le point au milieu, c'est l'ovale du pied presseur. Et le point, c'est la position de l'aiguille. Le type de point, c'est ce qui va suivre ici. Donc là pareil, ça c'est propre à ma machine, mais c'est des choses qui reviendront sur toutes les machines familiales. Au niveau de la vitesse de travail, je vais me mettre à la vitesse moyenne. Comme ça au moins on va pas aller trop vite et je vais pouvoir vous montrer pas à pas les gestes à faire. Et au niveau du réglage de point, je vais me mettre... Allez, on va aller sur la moyenne à peu près, on va aller à 3,5. Vous verrez au fur et à mesure que cette molette réglera la longueur de votre point au centimètre. On va prendre notre feuille et on va la positionner comme ceci. Vous allez voir que ma feuille est déjà pré-piquée simplement parce que j'ai fait des tests de vidéo et que le plan ne me convenait pas. Donc votre feuille, vous allez la positionner comme ceci, c'est-à-dire la plus grande partie vers l'extérieur de votre machine. Simplement parce que si vous avez par exemple une pièce à manches comme un gros manteau très lourd que vous voulez refaire la doublure, etc., il va falloir que vous preniez le réflexe de mettre la plus grosse partie vers l'extérieur dès que c'est possible, bien sûr. Parce que simplement votre manteau ici, il va pas passer, ça va vous gêner pour piquer. Donc prenez toujours ce réflexe de bien prendre la plus grande partie vers l'extérieur de la machine. Ensuite, vous allez lever votre pied presseur, d'accord? Vous le levez. Vous positionnez votre feuille par-dessous et là vous avez deux techniques. Soit vous savez à peu près où est-ce que vous allez le poser et vous posez votre pied, vous vérifiez que votre ligne ici est bien centrée sur votre pied. La deuxième technique consiste à lever votre pied,
baissez avec la courroie manuellement votre aiguille sur votre trait afin d'être bien positionné dès le début et vous baissez votre pied. Comme ça, vous êtes sûr d'être déjà sur la bonne trajectoire. Et donc déjà, on va essayer d'avoir la bonne gestuelle dès le début, c'est-à-dire la position des mains. Alors, on va pas la mettre ici simplement parce que on va rien gérer du tout au niveau de la matière. On va pas non plus les mettre là parce que ici, je vais avoir tendance déjà à pas avoir la bonne trajectoire, mais en plus de ça, à tirer, ce qui fait que quand je vais piquer, mon pied n'aura plus la pression qu'il faut pour maintenir la matière et je vais patiner, donc mon poing va glisser, ça va pas faire beau du tout. Il faut positionner vos mains ici, de chaque côté de votre ligne, bien positionné comme ça, de façon à ce que vous puissiez quand même pivoter et avancer ou reculer votre matière si besoin. Alors, on commence à piquer, c'est parti. Le but du jeu, ça va être de bien garder la ligne en face, de bien garder la ligne bien centrée au milieu de votre pied. Ça, c'est complètement visuel. Vous avez dû remarquer aussi quelque chose, ma main ici entraîne la matière, celle-ci reste fixe. Moi, c'est une gestuelle que j'ai appris au fur et à mesure du temps, simplement parce que celle-ci va garder l'entraînement et celle-ci va pouvoir pivoter en même temps. À la fin, si votre position d'aiguille est baissée, souvent c'est parce que vous avez un bouton, elle est programmable, vous avez un bouton avec une petite aiguille et un trait, je vous le montrerai tout à l'heure. Vous appuyez sur ce bouton et votre aiguille va se lever. De toute façon, vous pouvez vous référer à votre notice de machine, vous allez le trouver. Sinon, vous avez la courroie sur le côté, vous pouvez la remonter manuellement. Après, vous remontez votre pied, toujours, et vous chassez votre vêtement et ici votre papier vers l'arrière de votre machine. Pourquoi ? Simplement parce que, imaginons que vous n'avez pas de coupe-fil, donc vous allez tirer, il y a vos fils du dessus et du dessous qui vont partir en même temps. Si vous le mettez vers l'arrière et que vous coupez votre fil, votre machine va pouvoir repiquer directement après. Si par contre vous chassez votre fil vers l'avant et que vous coupez, ça va vous faire des nœuds en dessous quand vous allez recommencer à piquer, ça va être affreux. Donc toujours, quand on commence à piquer, le fil vers l'arrière ou des fois vers le côté, ça dépend des couturières. Moi je préfère dire qu'on chasse vers l'arrière simplement parce que c'est plus pratique pour le vêtement. On continue cette fois-ci avec les angles. Comme ma ligne va être comme ceci, je vais déjà me positionner en biais. Même chose, soit je pose mon pied, je baisse l'aiguille après, soit je laisse lever mon pied, je pique mon aiguille sur ma ligne et je baisse mon pied. Ici, comme on a des angles aigus et obtus, vous allez voir qu'il va falloir continuer à piquer jusqu'à votre bout de ligne, pivoter votre matière, recontinuer à piquer, repivoter. Et pour pivoter, vous êtes obligé bien sûr de lever votre pied. C'est parti, on commence. Ici, comme sur une pince, nous allons aller vraiment à la pointe de la ligne. Voilà. Il ne sert à rien d'aller ici, simplement parce que mon trait continue droit et que la pince est fermée, bien sûr. Ici, on va pivoter la matière. Donc j'ai levé mon pied, je pivote, je redescends, je centre bien ma ligne par rapport à mon pied et je pique. Si vous avez un doute sur le dernier point, vous pouvez le faire manuellement. Alors ici on a un cas qui pourrait vous arriver assez souvent, c'est-à-dire que j'ai fait un point de trop. Alors un seul point ça peut se rectifier, plusieurs points, on coupe le fil, on chasse la matière et on dépique. Là un point de trop, je vais retourner ma machine dans l'autre sens, donc la courroie je la tourne vers l'arrière, je lève mon pied, je me remets bien dans le point où je vais terminer. Voilà, je pique et je reprends ma trajectoire.
Si vous avez une machine qui est bien réglée et une matière qui est vraiment pas trop chiante, ça peut marcher, c'est-à-dire que votre point va bien se reprendre là, ça fera pas de nœud. Dans le cas contraire, si elle est un peu déréglée au niveau de la tension ou si votre matière est beaucoup trop fine ou trop épaisse, ça risque de faire un nœud derrière. Donc à vérifier bien sûr. On reprend. Nous allons maintenant passer aux arrondis. On va commencer par la partie la plus simple. Donc là, le but du jeu, vous n'allez pas pouvoir lever votre pied comme dans les angles. Il va falloir que vos mains vous guident. Donc c'est vraiment à vos mains de pivoter la matière sous votre pied. Bien sûr, ça, vous ne le faites pas à l'arrêt, parce que votre matière, quand vous allez vouloir la pivoter à l'arrêt, votre pied, suivant la pression qu'il a et les griffes que vous aurez en dessous, vous ne pourrez pas la tourner sans l'abîmer. Donc il va falloir que ce soit en piquant que vous entraîniez la matière. Là, vous voyez, cette main-là reste fixe pour le pivot, et celle-ci va enrouler la matière. Là, on arrive dans le sens contraire, celle-ci va rester fixe et celle-ci va enrouler la matière. Ce que je vous conseille dans les petits arrondis, c'est vraiment de prendre votre temps au niveau du travail. Allez léger sur la pédale. Si vraiment vous avez un doute et que vous n'arrivez pas à piquer, comme ici j'ai fait vraiment un arrondi très serré, on va pouvoir pivoter légèrement avec le pied. Levez votre pied, pivotez votre matière et reprendre votre arrondi. Là on arrive dans un cas où, ben voilà, je suis obligée de piquer dans ce sens-là et j'ai toute ma matière ici, c'est super gênant, hein. Donc effectivement, là, on n'a pas le choix. On va devoir la rouler un petit peu. Parce que là, on peut. Si vous êtes vraiment dans un cas où vous ne pouvez pas, il va falloir prendre votre matière dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Si vous n'avez pas compris, essayez de le faire dans les deux sens. C'est-à-dire relevez votre pied, chassez votre matière et reprenez dans l'autre sens. Comme ça, vous verrez, ça va tout de suite vous sauter aux yeux. Bon, là, ça m'embête, en l'occurrence. J'ai chassé ma matière et je reprends de l'autre côté. C'est parti. Donc là, on va arriver dans une partie où on va faire et l'aller et le retour. C'est parti. On va commencer par le plus simple, la matière vers l'extérieur. Imaginons que notre premier dessin, en trait plein et délié, c'est un motif à plaquer. Hop, là, il faut qu'on pivote. Et on reprend dans l'autre sens. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième. Voilà, votre première feuille est terminée. Félicitations. On va faire une petite variante maintenant. Ce que vous allez faire, vous pouvez reprendre une autre feuille, refaire les mêmes tracés. De toute façon, cette feuille-là, je vais vous en faire un modèle type que vous pourrez imprimer, ce sera plus simple pour vous. Vous plantez votre aiguille et il y a une petite chose qui nous sert vraiment souvent en couture, c'est le point d'arrêt.
Si vous piquez avec votre fil et que vous continuez à piquer, votre fil va se dépiquer. Il faut faire un point d'arrêt qui va maintenir votre piqûre. Ce point d'arrêt sur ma machine, c'est ce motif-là. C'est ce qui va permettre que quand j'appuie, elle va faire une marche arrière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je pique. Là, j'appuie sur mon bouton. Je continue de piquer. Je rappuie sur le bouton. Le but du jeu, ça va être de gérer votre matière et de garder cette ligne droite à chaque fois que vous allez faire un point d'arrêt. Quand vous allez piquer, comme cette main-là servira à appuyer sur le bouton ou à tirer sur la manivelle du point d'arrêt sur le côté de votre machine, vous aurez que cette main-là pour gérer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre comme ceci, comme ça vous pourrez gérer, ou comme ceci. Il y a beaucoup de couturières qui la laissent ici. Moi, je préfère la mettre comme ça. En moyenne, un point d'arrêt se fait sur 3 points. Nous, dans la couture, quand on fait des vêtements, vraiment, même dans le luxe, surtout dans le luxe, on ne fait que 3 points. Simplement parce que 2 points, ça ne tient pas, 4, ça fait grossier. Voilà, vous pouvez maintenant vous entraîner à faire toutes ces lignes-là. Et tant que vous débordez du trait, il va falloir continuer à en faire. Je vous le conseille vraiment, simplement parce que si vous ne le maîtrisez pas sur papier, sur la matière, ce ne sera pas possible pour vous. Surtout, n'hésitez pas à partager vos résultats, à publier votre feuille sur le Facebook de la chaîne. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos un petit peu plus bas. On va pouvoir passer à cette feuille-là maintenant sur ma machine industrielle. Pour ceux qui en ont, c'est très intéressant parce que là, ça va être une autre méthode simplement parce que j'ai la genouillère que je vous ai montré tout à l'heure et je peux monter mon pied avec mon genou, simplement comme ça, tout en piquant ou en m'arrêtant de toute façon et mes 2 mains seront libres. Voilà. Là, vous voyez la genouillère que j'utilise en poussant avec mon genou. Faisant ça, ça peut émettre une action sur mon pied presseur que je vais lever et baisser au fur et à mesure que je pique et j'aurai mes 2 mains de libre. Vous aurez remarqué aussi que mon pied presseur est différent simplement parce que c'est une piqueuse plate industrielle qui ne fait pas de points zigzag et ce pied là c'est un pied de biche de base, le pied vraiment normal pour pouvoir piquer tout simplement. Voilà pourquoi ma ligne, je vais pouvoir la centrer directement au milieu de mon pied. C'est parti, je vais pouvoir commencer à piquer. Désolée pour le bruit par avance mais je pense qu'au montage je vais mettre une petite musique à ce moment là. Vous voyez que mes mains se positionnent beaucoup plus loin que sur la machine de tout à l'heure qui est une machine familiale, simplement parce que l'entraînement est beaucoup plus puissant et que j'ai une table ici pour travailler. Donc je peux m'orienter, pas comme une toute petite surface où on travaille sur la machine familiale. Même système que tout à l'heure, je peux faire un point d'arrêt avec ma manivelle ici. Nous allons maintenant passer aux angles. La technique reste la même. Je m'arrête pour pivoter ma matière. Maintenant à toutes ces petites courbes que je me suis amusée à dessiner. On va beaucoup travailler à la main sur ces parties-là parce qu'ici, vraiment, ça va être showtime. Vous aurez remarqué que les mouvements sont très saccadés de cette machine simplement parce qu'elle est très vieille, ma petite bécane, et que au niveau de la pédale, elle est très violente. Moi qui suis maintenant habituée aux machines automatiques, les nouvelles Nexio là, de Brother qui sont une vraie perle, je pense que je vais m'en acheter une et celle-là la revendre simplement parce qu'au bout d'un moment quand je veux faire des travaux de précision, elle ne me suffit plus. Même chose que tout à l'heure. J'ai piqué un point de trop, d'ailleurs vous avez même pas dû le voir. Je remonte un petit peu, je repique.
maintenant au trait plein et délié. Que nous allons faire triangle par triangle. Le but du jeu sur la partie déliée, c'est de revenir dans nos points. Puis après, de faire la partie large. Voilà ce que vous devez avoir à peu près comme résultat à la fin. Et maintenant, c'est la fin, on termine tous nos traits. Voilà, ça y est, c'est terminé, j'ai terminé ma feuille. Si je peux vous donner un conseil, gardez confiance en vous. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave, il faut continuer, persévérer, changer d'air si jamais ça commence à vous énerver, il faut faire autre chose et revenir après, sinon vous allez vous en dégoûter. Quand vous aurez validé cette étape, vous pourrez passer à la même chose mais sur le tissu, et ça on fera un essai dans la prochaine vidéo, et en même temps on va pas faire ça pour rien, je pense qu'on fera une petite création. Voilà, ce premier cours est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, je vous fais confiance. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un deuxième cours. Ciao!